Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que votre semaine se passe bien. Nous sommes le 5 août 2026. Ce jour à jamais sera un événement au Barça. Ce jour à jamais va marquer notre vie. C'est pointé sur mon calendrier les gars pour que je n'oublie jamais. 5 août 2021 était le jour où Messi avait quitté le Barça. Ce jour-là était terrible. Ce jour-là était horrible. C'était un jour noir. Personne ne pouvait le croire, les gars. Les Parisiens s'apprêtaient à recevoir le all-time de GOAT, les gars. Mais les amis, c'était un mal pour un bien. Je le dis toujours, je pense que si Messi n'était pas parti du Barça, Messi n'allait jamais devenir roi. Messi probablement n'allait jamais remporter cette Coupe du Monde-là, les gars. Parce qu'il quitte du Barça en 2021, remporte sa première Copa América, son premier trophée majeur avec sa sélection. L'année qui suit, 2022, va prendre la finalissima et en fin d'année, il est couronné le roi du monde, le roi du football. Donc c'était un mal pour un bien. C'est vrai que plusieurs personnes n'ont pas toujours pardonné à Laporta puisque Messi était la tête d'affiche, c'est ça non, de la campagne de Laporta. Il disait qu'il allait garder Lionel Messi puisque le club financièrement c'était compliqué. Mais voilà, comme tout dirigeant politique, on se sert de quelque chose, on se met derrière lui et puis après il commence à nous expliquer. Voyez. Donc les gars, je voulais nous rappeler cet événement qui était triste pour nous, mais aujourd'hui on est heureux pour Lionel Messi. On est heureux pour tout ce qui est arrivé à Lionel Messi après qu'il soit parti du Barça. Maintenant, j'ai vu un truc hier et je me suis posé la question de qui le Barça est en train de se foutre, de la gueule de qui. On nous a dit hier que Barcelone ne comprend pas pourquoi Ferran Torres se sentirait contrarié d'être l'attaquant remplaçant d'Antiflick. Le club estime que c'est aussi son rôle en sélection espagnole avec Oyarzabal titulaire devant lui. Quand j'ai lu ça, je me suis posé la question. Le Barça se fout de la gueule de Ferran Torres? Le Barça se moque-t-il de Ferran Torres, champion du monde? Du champion du monde Ferran Torres? Non les gars, franchement. Imaginez que vous avez grandi dans une famille où vous savez que c'est vous le premier fils. Vous savez que après papa, c'est vous. Vous serez le successeur. C'est-à-dire, tu as passé toute ta life, fils exemplaire à papa, tranquille, tu n'as pas créé de scandale, de polémique, rien. Et puis ce jour-là arrive où papa décède. Vous êtes en train de faire le deuil. Et puis, lors du deuil, tu constates quelqu'un là que tu n'as jamais vu. C'est-à-dire de toute ta life, tu as grandi à la maison tranquille. Tu n'as jamais vu le type. Les autres membres de la famille, les tontons, les tantines, tout ça le connaissent. C'est-à-dire même ta mère le connaît. Mais toi, tu l'avais jamais rencontré. Ou bien c'est quelqu'un que tu as connu comme ça là, voilà, de l'extérieur, vous voyez. Donc, vous faites le deuil de papa, tout. Maintenant, après le deuil, vient le moment de lire le testament de papa. Toi, tu es là, serein, tranquille. Tu sais que non, c'est toi qui seras le successeur. Et puis, tu constates que dans cette réunion familiale-là, le monsieur qui était là pendant le deuil, il est aussi présent. Mais bon, pas de panique, tranquille. Tu sais que non, on va prononcer ton nom. Dans le testament de papa, ça sera écrit là que c'est toi le successeur. Mais quand on prononce le nom du successeur, c'est ce monsieur-là. Que toi, probablement, tu n'avais jamais connu. Ou bien, c'était quelqu'un de l'extérieur. Comment est-ce que tu vas te sentir? Les tontons et les tantines le connaissent très bien. Et tu apprends que c'est le premier fils de papa. C'est-à-dire avant que papa n'épouse ta mère. Mais toi, tu avais grandi en te disant que non, c'est juste quelqu'un de l'extérieur. Jamais papa t'avait dit que c'est son premier fils. C'est le fils qu'il avait fait au mariage. C'est le jour du testament de papa que tu apprends que voilà ton grand frère et c'est lui qui sera ton chef. C'est lui qui sera le successeur de papa. Est-ce que tu ne te sentirais pas trahi par la famille, par ceux avec qui tu as grandi, te disant que non,
c'est toi le successeur, c'est toi le premier fils. C'est la même chose que Ferran Torres est en train de ressentir maintenant. C'est pourquoi il a dit, il veut juste se sentir aimé. Il veut juste sentir que non, le Barça compte sur lui. Que le Barça le fait confiance. C'est tout ce qu'il demande, les gars. Ouais, Ferran Torres était arrivé au Barça avant Lewandowski. Il est arrivé en janvier 2022. Lewandowski était arrivé après, juillet 2022. Ferran Torres, plus ancien que Lewandowski au club, va accepter quand même de se mettre au service de Lewandowski. Bon, on sait que Lewandowski était déjà la légende venant du Bayern et tout. Vous voyez, il aurait même pu avoir le ballon d'or, les gars. Mais bon, Ferran Torres, petit frère de Lewandowski, va être le second Lewandowski. Sachant que non, lui, il est en train de se préparer à la succession de Lewandowski. Il savait que ça, c'était la dernière saison de Lewandowski avec le Barça. Et puis, c'est lui qui allait s'asseoir sur le trône. C'est lui qui allait être le numéro 9 titulaire du Barça, que le Barça allait lui faire confiance, lui remettre les clés de l'attaque du Barça. Il va en Coupe du Monde. Il est protagoniste final. C'est le nom de Ferran Torres, les gars. Si Ferran Torres n'avait pas joué cette finale, peut-être l'Espagne n'avait pas gagné. Ferran Torres va marquer le deuxième but le plus important de l'histoire de l'Espagne. Ferran Torres va offrir la deuxième étoile de l'histoire de l'Espagne. Deuxième Coupe du Monde de l'Espagne. Et puis, après ça, Ferran Torres s'attendait à ce que le Barça allait communiquer de sa totale confiance pour la nouvelle saison en tant que neuf titulaire. Mais qu'est-ce que Ferran Torres apprend? Le Barça veut recruter un autre gars pour que Ferran Torres, ancien, c'est-à-dire qui est là depuis 2022, va devoir être le lieutenant de celui-là. Va jamais rester deuxième. On parle du champion du monde Ferran Torres. Non mais les gars, mettez-vous à la place de Ferran Torres. Comment est-ce que humainement vous allez vous sentir? Parce que ça envoie un message que non, ça ne compte vraiment pas sur Ferran Torres. C'est pour ça que Ferran Torres est en train de dire, je veux voir qui veulent vraiment de moi. Je veux voir cet amour-là. Parce que Ferran Torres voit tout ce qui se dit sur les réseaux. Vous et moi, on a traité Ferran Torres de tocard. Donc Ferran Torres, après avoir prouvé ce qu'il est capable de faire, finale de Coupe du Monde, meilleur que CR7. C'est-à-dire, quand il s'agit de la Coupe du Monde, CR7 ne s'assoit pas à la table de Ferran Torres. Naturellement, après cette Coupe du Monde, le Barça devait juste dire, on remet les clés à Ferran. Ferran plus ancien dans le club. Même si on signe Julián Alvarez, il sera le lieutenant de Ferran Torres. Donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, il se fout de la gueule de Ferran Torres. Ça, c'est clairement le foutage de gueule. Le club estime que c'est aussi son rôle en sélection espagnole avec Oyarzabal titulaire devant lui. C'est la même chose qui se passait au Barça quand Lewandowski était là. Lewandowski, son grand frère. Respect pour Lewandowski. Oyarzabal, c'est le grand frère à Ferran Torres, les gars. Et Ferran, c'est un petit qui est respectueux. Non, mais les gars, c'est juste la même situation. Et je pense qu'Oyarzabal est plus ancien que Ferran Torres en sélection. Donc, dire que c'est son rôle, non, c'est dire que Ferran Torres, lui, mérite toujours d'être deuxième. Et c'est là où Ferran Torres se sent humilié. C'est là où Ferran Torres se sent mis de côté un peu. Pourtant, actuellement au Barça, celui qui était numéro 1 n'est plus là. Et c'est logique que lui, en tant que numéro 2, il passe en tant que numéro 1. Maintenant, ça veut ramener un mec qui s'assied directement sur le trône en tant que numéro 1. Celui-là qui n'a rien prouvé encore avec le Barça, rien. Ferran Torres a remporté des titres avec le Barça. Les gars, première saison de Ferran Torres avec le Barça, 7 buts, toutes compétitions confondues. Deuxième saison, 11 buts, toutes compétitions confondues. Donc on voit qu'il y a du progrès. Troisième saison, 19 buts, toutes compétitions confondues. Du progrès encore. Quatrième saison qui vient de s'achever, 21 buts, toutes compétitions confondues. Et là, il n'y a même pas les passes décisives. On voit clairement que Ferran Torres est en train de progresser. Ça ne stagne pas. Ça ne régresse pas. C'est pas une saison, tu as marqué 20 buts, l'autre saison, tu descends à 19. Après, tu montes à 25. Après, non. On voit qu'il y a une progression. Et actuellement, Ferran Torres est à son prime. Il a 26 ans, les gars. Et vous ne pouvez pas me dire que Ferran Torres ne mérite pas d'être titulaire, les gars.
Donc, je pense que ça se fout de la gueule de Ferran Torres en disant que Ferran Torres doit à jamais assumer un rôle de second, les gars. Non, non, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le foot fonctionne avec la confiance. Quand tu fais totalement confiance à un joueur, quand il sent que oui, les responsabilités sont sur moi, il va te rendre ça. Et Ferran Torres, c'est pas un nulard. Ferran Torres nous a déjà démontré qu'il est capable de porter dans les gros matchs. Oui, Ferran Torres rate des choses qui sont vraiment évidentes. Oui, très souvent, Ferran Torres est maladroit devant les goals. Mais les gars, l'intelligence de Ferran Torres, de toujours être au bon endroit, au bon moment, son positionnement à chaque fois dans la surface pour se procurer toujours ces occasions-là, ça dit que si Ferran Torres a plus de confiance, les situations comme ça, là, il va les convertir, les gars. Et aujourd'hui, ça dit, ouais, même s'il va au Paris Saint-Germain, il va s'asseoir sur le banc, il aura toujours ce rôle de second là, dont on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Non, les gars, je pense que Ferran Torres va jouer plusieurs matchs en tant que titulaire. Parce que c'est pas un gars qui se blesse à tout bout de champ. C'est pas comme Dembélé qui doit jouer quelques matchs en première partie de saison pour qu'il soit en forme en deuxième partie de saison. Non. Et en plus de ça, sachant que Dembélé, c'est un monsieur qui se blesse beaucoup trop, les gars, Ferran Torres va être titulaire. Et n'oublions pas que le PSG a dû vendre Gonzalo Garcia, sachant qu'il compte sur Ferran Torres pour être titulaire, les gars. C'est ça le truc. Et je pense que Ferran Torres, s'il va au PSG, il va s'imposer. Parce que Luis Enrique a des doigts magiques. Quand Luis Enrique va toucher ce joueur-là. Faut pas oublier que lorsque Dembélé partait du Barça, c'était le même discours. Tout ce qui est en train de se passer autour de Ferran Torres aujourd'hui, ça me rappelle Ousmane Dembélé lorsqu'il partait du Barça. Ça le voyait comme le lieutenant de Mbappé. Aujourd'hui, il est plus important pour le Paris Saint-Germain que Mbappé. Probablement Mbappé ne s'assoit même pas à la table d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc pour ceux-là qui ont qualifié Ferran Torres à jamais de second, de deuxième rôle, peut-être même de troisième rôle, ouais, il n'a pas fait assez pour être titulaire au Barça, le Barça c'est ci, le Barça c'est ça. Les gars, le football ça fonctionne à la confiance. C'est la même chose qui se passait avec Rafinha jusqu'à ce que aujourd'hui Rafinha a ce statut-là au Barça, l'arrivée d'Antiflick, qui va être un point tournant dans la carrière de Rafinha, parce que Rafinha n'était pas un nulard. Le Barça le signe parce que le Barça avait vu des qualités en Rafinha. Il fallait juste ce coach-là qui allait lui donner les clés, lui faire entièrement confiance pour que le génie de Rafinha puisse pop-up, pour que Rafinha puisse devenir le Rafinha qu'on a aujourd'hui. C'est la même chose que Ferran Torres est en train de demander au club et aux supporters. Est-ce que c'est trop demandé? De l'amour, de la confiance. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, vous foutez de la gueule de Ferran. Et si Ferran va au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique, qui est un génie, qui a évolué dans sa façon de voir le foot, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que si Ferran Torres va là-bas, il peut devenir ballon d'or demain? Et juste une parenthèse, Mika Götze, on devait le signer au Barça. Je pense qu'on va le regretter, les gars. Parce qu'apparemment, il est en train de se diriger au Paris Saint-Germain. Quand Luis Enrique va raffiner, va peaufiner le mec, il va faire du sale en Europe, les gars. Il faut se préparer déjà à ça. Maintenant, les amis, Julián Álvarez est sur la une du journal Sport. Et comme on le sait tous, Deco est actuellement à Madrid pour rencontrer l'agent de Julián Álvarez afin de tenter le dernier coup, dernier assaut sur Atlético pour signer Julián Álvarez. Les gars, j'ai une inquiétude parce que l'histoire a toujours montré que les joueurs qui se sont rebellés, qui ont fait la guerre, vous voyez, des transferts qui ont toujours été tendus, quand ces joueurs-là finissent par se libérer, les joueurs-là, généralement, ne sont pas rentables. On a eu un cas la saison dernière avec Alexander Isak. Il avait fait la guerre avec Newcastle pour aller à Liverpool. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné, les gars? C'est un flop. Blessure sur blessure sur blessure. Je ne sais même pas s'il a joué 10 matchs avec Liverpool la saison dernière. Ousmane Dembélé, on se rappelle. J'ai peur que si ce deal-ci là, au final ça marche, Julián peut flop au Barça. Maintenant, espérons que cette malédiction sera brisée. Espérons. Mais si cette malédiction-là continue, on pourrait se manger des vannes encore sur les réseaux, surtout venant de la part des supporters d'Athletic. Et apparemment, cette semaine est super capitale
pour ce dossier Julian Alvarez. Rappelons qu'il est en train de terminer ses vacances. C'est sa dernière semaine des vacances et normalement lundi, il doit être athlétique. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.